Alors, il est 6 heures du matin et je m'en vais à Castilblanco de los Arroyos. C'est long comme du nom de ville. Surtout le matin à 6 heures. Heureusement, j'ai mon café qui est très chaud et il fait noir encore. Alors, je me presse pas trop, même s'il va faire très chaud. Mais une chose que je veux dire, c'est je vais faire juste 18 km. Donc, j'ai mon eau, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, ce qui est amusant à Guyana, c'est qu'il y a un obélisque comme à Washington, mais en beaucoup plus petit. Mais c'est identique. C'est fou comme il fait bon marcher le matin comme ça en Espagne. Parce qu'il y a une petite fraîcheur. Et quand on imagine dans l'après-midi la chaleur qui nous tombe dessus, on comprend pourquoi les Espagnols font une petite siesta. Mais pas une petite, une bonne siesta de 2 heures. Parce que c'est dur sur le système des chaleurs aussi intenses. Le truc, c'est ça. Quand vous faites pour ceux qui veulent faire la Via de Plata, vous levez tôt et il n'y en a pas de problème. Vous marchez le matin et ça va bien. Évitez de marcher l'après-midi. Sinon, vous dépensez 2 fois plus d'énergie. Alors, j'ai toujours été fasciné par la façon que les Espagnols stationnent, vous voyez, face à face. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Ils stationnent un petit peu à l'espagnol, n'importe comment. C'est sûr qu'à Montréal, tu vois pas ça. Des stationnements aussi étranges. Quand je regarde ce lever de soleil avec cette rangée de palmiers, j'ai l'impression d'être dans la pochette d'Hôtel California. Quand je parle de pochette, ça trahit mon âge, évidemment. Moi qui ai grandi avec les pochettes de vinyle, ça n'existe plus. Ben, ça revient à la mode, paraît-il. Mais ce ne sera jamais les belles années où on allait dans un magasin de disques et on regardait les pochettes. Et on achetait suivant le nom, mais aussi suivant le look de la pochette. On sait qu'il fait chaud quand il y a des cactus sur son chemin. Puis c'est pas des petits cactus alors. C'est des gros cactus. Regardez ça. J'ai accroché mon bouton. Vous voyez pas très bien à cause du contre-jour, mais c'est des très gros cactus. Parce qu'il fait très chaud. Mais pas encore. On est encore le matin. Et c'est très viable. Et comme je dis, il me reste 14 km avant d'arriver à destination. Et il est 7 heures et demie. Et je devrais arriver à destination avant même que ce soit midi. Donc, si vous faites le Camino de la Plata, si vous arrivez avant midi, vous êtes confortable. La nature est vraiment... Ce qui est fascinant dans ces régions très chaudes, parce qu'il pleut quand même, c'est une des régions où il pleut le plus. C'est ce que j'ai appris. Mais c'est une pluie pendant une période très courte. Et vous voyez, il n'y a pas... Ça, c'est des champs de tournesol. C'est une végétation... C'est très sec. C'est ça, c'est très sec. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier le désert espagnol. Un désert très sec, mais avec une végétation remarquable. Regardez comment les fleurs sont belles. Il est 9 heures et il me reste 11 km
Alors je devrais arriver avant midi à mon village final. Alors je suis arrivé à ma ville d'accueil. Il est midi et je m'en vais vers mon albergue à Castilla-Blanco de los Arroyos. Alors je suis content parce que je suis dans les temps. Alors je termine ma journée devant une œuvre de Manuel Castaño Beza. En fait, c'est l'œuvre phare de la ville où je suis, Castelblanco. Et moi j'aime ça souligner des villes qui mettent l'emphase sur l'art. Alors c'est une œuvre d'art et je vous la montre. C'est une pyramide. C'est une pyramide en hommage à l'écrivain le plus célèbre d'Espagne, qui est Cervantes, qui a écrit Don Quichotte. Alors on peut le voir d'ailleurs sur la gravure ici. Voilà. Et pourquoi il y a un hommage à Cervantes? C'est que dans un des romans de Cervantes, pas Don Quichotte, mais un autre roman, je ne sais plus quel, il mentionne la ville. Donc la ville lui rend hommage dans une œuvre d'art. Vous voyez sur cette facette, on voit le personnage du roman que je n'ai pas lu. Et je remercie Castelblanco de Los Arroyos de faire un effort dans la création artistique. Alors, moi, sur le chemin, quand j'ai une occasion comme ça, je le fais. Et ça termine la journée sur une pyramide. C'est pas une pyramide d'Égypte, mais quand même. Et on se revoit demain. Ça va être une grosse journée demain. Je vous en reparle. Une grosse marche. Parce que c'est une des journées plus d'épreuves. Donc, mais je vous en reparle demain. De toute façon, on va prendre la nuit pour se reposer.